Avez-vous déjà ressenti cette brûlure d'estomac qui vous montait à la poitrine après un repas et pensé « Ce n'est qu'une petite brûlure d'estomac, rien de grave ». Peut-être avez-vous pris un antiacide. Vous êtes-vous senti mieux après quelques minutes et avez-vous continué votre journée? Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Et si je vous disais que ce qui ressemble à une légère gêne pourrait en fait être un signal d'alarme de votre corps, un appel à l'aide discret que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le plus effrayant, cela ne s'accompagne pas toujours de douleur. C'est vrai, certains des reflux acides les plus dangereux ne provoquent pas la sensation de brûlure attendue. Ils s'installent silencieusement. Ils causent des dommages lents et répétés. Et lorsque vous réalisez que quelque chose ne va pas, le mal est déjà fait. Voyez-vous, l'acide gastrique est puissant. Il est censé décomposer tout ce que vous mangez, et il est assez puissant pour dissoudre la viande, les os et même le fer au fil du temps. Cet acide est conçu pour rester dans l'estomac, là où il doit être. Mais lorsque la valve entre l'œsophage et l'estomac s'affaiblit ou devient inactive, cet acide commence à circuler dans la mauvaise direction, lentement, doucement. À chaque épisode silencieux, il irrite, enflamme, blesse. La plupart des gens pensent au reflux acide comme à un simple inconfort. En réalité, il peut entraîner des problèmes bien plus dangereux qu'on ne le pense. Une exposition répétée à l'acide gastrique peut endommager la paroi de l'œsophage. Ces lésions peuvent entraîner des cicatrices, des sténoses rendant la déglutition difficile, voire une affection précancéreuse appelée œsophage de Barrett. Pourtant, certaines personnes ne ressentent rien. C'est ce qui fait du reflux une menace cachée. Il ne se manifeste pas toujours par une sensation de brûlure dans la poitrine. Il peut s'agir d'une boule dans la gorge qui ne disparaît pas, d'une toux inexplicable, d'une voix rauque le matin, ou même d'un étrange goût amer au fond de la bouche au réveil. Ces signes subtils sont souvent ignorés ou attribués aux allergies, au vieillissement ou aux rhumes saisonniers. Mais en réalité, le reflux peut discrètement préparer le terrain pour des dommages à long terme. Imaginez une bougie qui fond lentement. Les dégâts ne sont pas visibles immédiatement. Mais laissez-la brûler suffisamment longtemps et la cire disparaît. C'est ainsi que fonctionne le reflux acide dans l'œsophage. Il n'est pas nécessaire d'avoir une explosion violente pour causer des dommages. Juste un goutte à goutte acide, lent et régulier, là où il ne devrait pas. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Le reflux nocturne est souvent le pire. Lorsque vous vous allongez pour dormir, la gravité ne maintient plus le contenu de l'estomac à sa place. Si vous avez mangé tard ou pris un repas copieux, vous donnez à l'acidité l'occasion idéale de remonter. Et pendant que vous dormez paisiblement, les dégâts sont en train de se produire. Vous vous réveillez en pensant avoir bien dormi, sans vous rendre compte que votre œsophage est attaqué silencieusement depuis des heures. Les médecins voient de plus en plus de patients présentant des symptômes avancés de reflux, alors qu'ils n'ont jamais connu de brûlure d'estomac classique. En effet, le reflux acide n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est silencieux, un silence mortel. Et le problème est plus grave que l'inconfort. Le reflux chronique augmente le risque de cancer de l'œsophage, l'un des cancers dont la croissance est la plus rapide dans les pays occidentaux. Il ne se déclare pas du jour au lendemain. Il évolue par étapes. D'abord une inflammation, puis des modifications tissulaires, et enfin, dans certains cas, des modifications cellulaires irréversibles. Et pendant tout ce temps, vous pourriez ne jamais ressentir la moindre douleur aiguë. Alors, pourquoi tant de gens l'ignorent-ils? Parce que nous banalisons l'inconfort. Parce qu'on nous dit que vieillir signifie accepter de nouvelles douleurs et des sensations étranges. Mais le reflux n'est pas seulement une conséquence du vieillissement, et il ne faut pas l'accepter. Vous vous souvenez peut-être d'une époque où vous pouviez manger de tout sans problème. Peut-être évitez-vous désormais les plats épicés ou les dîners tardifs, car vous savez ce qui vous attend. Ou peut-être commencez-vous seulement à remarquer les petits signes et à les ignorer. Mais votre corps se souvient de chaque épisode. Chaque remontée d'acide gastrique est comptabilisée. En vérité, vous n'êtes pas obligé de vivre avec ça. Mais la première étape consiste à reconnaître que ce qui semble être rien
peut en réalité être le début de quelque chose de grave. Ignorer ces signes avant-coureurs, c'est comme passer devant une horloge qui tourne et se convaincre que ce n'est qu'un bruit de fond. Votre santé mérite votre attention. Votre futur vous remerciera de l'avoir écouté maintenant. Et croyez-moi, détecter cela tôt peut faire toute la différence. Si cela vous a interpellé, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà ignoré un symptôme, pensant que ce n'était rien, pour finalement réaliser qu'il s'agissait d'un problème bien plus grave? Votre témoignage pourrait aider quelqu'un à comprendre qu'il n'est pas seul. Ça commence toujours de la même façon. Vous rentrez chez vous après une longue journée, fatigué physiquement, vidé mentalement, et tout ce que vous désirez, c'est un bon repas et un endroit où vous reposez. Peut-être sautez-vous le déjeuner à cause de réunions ou de courses. Le dîner devient la récompense, quelque chose de chaud, réconfortant, assez copieux pour vous rassasier. Vous mangez tard, vers 9 heures, voire 10 heures. Et après, vous faites ce qui vous semble naturel. Vous vous asseyez, regardez peut-être un peu la télévision, puis vous vous allongez, laissant enfin votre corps se détendre. Mais alors que vous pensez que votre journée est terminée, quelque chose en vous commence à peine. Doucement, lentement. Ce repas réconfortant que vous croyez inoffensif prend maintenant une mauvaise direction. Le poids de votre estomac plein, combiné à une position horizontale, crée la tempête parfaite. Et l'acide, censé rester dans l'estomac, remonte. Voici comment l'habitude la plus courante et la plus sous-estimée nourrit l'ennemi intérieur. Se coucher trop tôt après avoir mangé. La plupart des gens ignorent le pouvoir de la gravité sur la digestion. Pendant la journée, assis ou debout, la gravité facilite le transit intestinal. Mais la nuit, si l'on se recouche trop vite après avoir mangé, cette aide disparaît. Le corps doit alors redoubler d'efforts pour maintenir le contenu de l'estomac en place. Et si le sphincter œsophagien inférieur est légèrement affaibli, l'acide remonte. Nuit après nuit, les dégâts s'aggravent. Ce n'est pas seulement une question de quand manger, mais de ce qui se passe après. Imaginez, vous venez de finir de dîner vers 21 heures. C'était peut-être des pâtes à la sauce tomate, un verre de vin rouge, un dessert, rien d'inhabituel. Vous êtes assis sur le canapé, vous consultez votre téléphone, vous vous sentez un peu ballonné, mais la journée a été longue. Vous l'ignorez. À 22 heures, vous allez vous coucher. À minuit, vous vous réveillez avec une étrange sensation dans la poitrine. Pas vraiment une douleur, mais une pression. Une légère brûlure au fond de la gorge. Un goût amer dans la bouche. Vous buvez de l'eau. Vous changez de position. Vous essayez de vous rendormir. Et finalement, vous y parvenez. Le lendemain matin, tout semble aller bien. Vous vous dites que c'était juste la nourriture, juste une nuit. Mais ce n'est pas une question de nuit. C'est une question d'habitude. Et celle-ci, répétée suffisamment de fois, influence discrètement votre santé d'une manière que vous ne remarquez que trop tard. Avec le temps, la paroi de l'œsophage commence à se détériorer. Une inflammation se développe. Les tissus s'affaiblissent. La guérison ralentit. Surtout après 40 ans, la capacité de votre corps à se réparer naturellement commence à décliner. Chaque épisode de reflux laisse donc des traces plus profondes. Et lorsque les dommages deviennent chroniques, c'est là que les choses s'aggravent. La déglutition devient plus difficile. La douleur devient plus fréquente. La qualité du sommeil diminue. Vous commencez à éviter certains aliments, non pas par préférence, mais par peur. Et c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Beaucoup de gens ne font pas le lien. Ils se réveillent léthargiques, pensant que c'est dû à un manque de sommeil. Ils sentent leur gorge se serrer, mais pensent que c'est simplement dû au stress. Ils remarquent une toux persistante, mais attribuent cela à la climatisation ou à des allergies. En réalité, cette habitude apparemment innocente, manger tard et se coucher peu après, pourrait en être la cause. Les médecins observent depuis longtemps une tendance claire chez les patients souffrant de reflux acide et de RGO. Les cas les plus graves concernent souvent des personnes qui mangent systématiquement tard et se couchent dans les 2 heures suivant leur repas. La corrélation est indéniable. Et pourtant, ce problème reste l'un des déclencheurs les plus négligés.
Pourquoi? Parce qu'il fait partie intégrante de la vie moderne. Nos emplois du temps sont chargés, les repas sont pressés, les nuits sont courtes et le repos semble urgent. Mais le corps humain ne s'adapte pas à la commodité. Il suit son propre rythme biologique. Le système digestif a besoin de temps, de mouvement et d'alignement pour fonctionner correctement. Si vous perturbez cela, nuit après nuit, le système commence à se dégrader. Il existe même un terme médical pour ce reflux silencieux qui survient pendant le sommeil, le reflux nocturne. Et il est bien plus nocif que le reflux diurne. À l'état éveillé, vous avalez davantage, votre corps produit davantage de salive et ses réflexes aident à neutraliser l'acidité. Mais la nuit, ses défenses ralentissent. L'acide reste donc plus longtemps dans l'œsophage, ce qui augmente le risque de lésions à long terme. Vous pensez peut-être que vous vous reposez, mais intérieurement, votre système digestif est en conflit. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la fréquence à laquelle cette habitude se transmet générationnellement. Les enfants regardent leurs parents dîner tard et s'effondrer sur le canapé. Les adolescents adoptent le même comportement. Les familles s'habituent à ce rythme, le transmettant sans se rendre compte qu'elles transmettent également un risque. Alors que pouvez-vous faire? Tout commence par la prise de conscience. Un simple changement dans votre routine du soir peut transformer la digestion. Essayez de terminer votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Laissez à votre estomac le temps de faire son travail avant que la gravité ne disparaisse. Si vous avez mangé plus tard que d'habitude, restez droit, marchez, effectuez des tâches ménagères légères. Même rester debout pour lire ou regarder la télévision peut faire la différence. Évitez les aliments lourds ou acides le soir. La sauce tomate, les agrumes, le chocolat, les plats épicés et l'alcool sont des déclencheurs fréquents. Ils sont particulièrement dangereux lorsqu'ils sont consommés avant le coucher. Ces aliments augmentent non seulement la production d'acide, mais détendent également la valve qui retient l'acide dans l'estomac, facilitant ainsi son évacuation. Si vous présentez déjà des symptômes, pensez à surélever légèrement la tête de votre lit. Quelques centimètres suffisent à maintenir les objets à leur place grâce à la gravité. C'est un ajustement simple aux effets puissants. Commencez également à prêter attention à ce que votre corps vous dit. Cette sensation de brûlure occasionnelle, cet enrouement, ces ballonnements, ce ne sont pas des signaux aléatoires, ce sont des messages. Et en les écoutant, vous prenez le contrôle. Rompre une telle habitude n'est pas une question de perfection, c'est une question de constance. Il n'est pas nécessaire de changer sa vie du jour au lendemain. Mais reconnaître que son corps a besoin de temps pour digérer avant de se reposer est un pas vers la guérison. Et guérir, c'est ce que votre corps recherche. Chaque jour, il essaie de réparer les dégâts, mais il a besoin de votre aide. Et cette aide commence par de petites décisions réfléchies. Nul besoin d'avoir peur de manger, ni de vous reposer. Il suffit de comprendre le timing. Votre corps est un système. Chaque partie dépend de la suivante. La digestion ne s'arrête pas juste après la fin de la journée. Elle continue toute la nuit. Et la façon dont vous traitez votre corps avant de vous coucher détermine si ce processus vous guérit ou vous nuit. Si vous avez répété ce schéma sans le savoir, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas condamné. Il vous faut simplement un nouveau rythme, un rythme qui s'adapte à votre corps plutôt que de le contrer. Commencez dès ce soir. Mangez un peu plus tôt, restez droit. Écoutez ce que votre corps vous dit. Et si ce message vous a aidé à voir vos habitudes sous un jour nouveau, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Partagez votre routine du soir actuelle. Vous pourriez être surpris du nombre de personnes qui vivent exactement la même chose. Vous vous réveillez le matin avec une étrange sensation de gorge serrée. Pas vraiment une douleur, pas vraiment un engourdissement, juste la sensation persistante que quelque chose est coincé. Vous vous raclez peut-être la gorge à plusieurs reprises. Vous toussez peut-être un peu. Vous buvez de l'eau en espérant que ça vous soulage. Vous vous dites que c'est probablement juste la sécheresse de l'air ou le début d'un rhume. Mais les jours passent et ça ne passe pas. Et puis, il y a la toux. Elle surgit de nulle part. Pas de fièvre, pas de congestion, pas de maladie apparente.
Juste une toux sèche et tenace qui persiste pendant les réunions, les conversations, les moments de calme. Vous prenez des pastilles contre la toux, sirotez du thé chaud, essayez même des médicaments contre les allergies. Rien ne change. Finalement, vous n'y pensez plus. Vous l'acceptez comme faisant partie de votre quotidien. Juste une irritation banale, apparemment sans cause. Et si je vous disais que ces deux symptômes, apparemment sans rapport, pourraient provenir du même endroit? Et si cette boule dans la gorge, cette toux persistante, voire votre enrouement matinal, n'avait rien à voir avec vos poumons, vos sinus ou votre système immunitaire, mais tout à voir avec votre estomac? C'est là que le reflux devient plus qu'un simple problème digestif. Car lorsque l'acide commence à traverser l'œsophage, il ne s'y arrête pas. Il continue de monter. Il peut atteindre la gorge, les cordes vocales et même les voies respiratoires. Et contrairement à la sensation de brûlure classique qui accompagne les brûlures d'estomac, ce type de reflux n'est pas toujours brûlant. On l'appelle reflux silencieux ou RLS, reflux laryngopharyngé, et il passe souvent inaperçu pendant des années, car il ne ressemble pas à ce que l'on attend. Cela n'implique pas de douleur, mais plutôt des perturbations. Imaginez de l'acide, de minuscules gouttelettes, s'échappant de votre estomac pendant votre sommeil ou après un repas. Pas assez pour vous faire grimacer, juste assez pour irriter, pour vous enflammer, pour provoquer une réaction en chaîne dans des zones qui ne sont pas conçues pour le supporter. Votre gorge n'est pas protégée comme votre estomac. Vos cordes vocales sont fragiles. Vos voies respiratoires sont sensibles. Un peu d'acide, à long terme, peut causer de graves dommages. Et c'est là que réside le problème. De nombreuses personnes souffrant de ce type de reflux ignorent complètement que leurs symptômes sont liés. Elles consultent un ORL pour des troubles de la voix. Elles prennent des médicaments contre l'asthme pour la toux. On leur dit que c'est dû à des allergies ou au stress. Pendant ce temps, la véritable cause reste sans réponse. Il n'est pas rare qu'une personne souffrant de symptômes de reflux gastro-œsophagien passe des mois, voire des années, sans diagnostic précis. Durant cette période, l'inflammation devient chronique, les cordes vocales s'irritent, la respiration peut être gênée et le sommeil est perturbé, non pas par le bruit ou le stress, mais par l'acidité qui remonte doucement lorsque le corps se détend. Il y a quelque chose de profondément frustrant à chercher des réponses sans trouver de soulagement. On a tout essayé, humidificateurs, changements alimentaires, médicaments sans ordonnance, et pourtant, les symptômes persistent. Parce que le vrai problème n'est pas traité. Le corps combat un incendie, et tous les efforts sont concentrés sur la fumée. Examinons quelques-uns des signes qui indiquent pas souvent un reflux silencieux. Cette voix matinale qui donne l'impression d'avoir crié toute la nuit, même si vous n'avez presque pas parlé. Le besoin constant de se racler la gorge tout au long de la journée. La sensation de mucus qui persiste. L'essoufflement sans effort. Une sensation d'oppression qui ne correspond pas à l'anxiété ou à la panique. Ou encore, une érosion dentaire, ou des maux de gorge fréquents sans infection. Ces signes semblent sans rapport à première vue. Mais en y repensant, ils commencent à raconter une histoire. L'histoire d'une acidité qui irrite lentement les parties supérieures de vos systèmes digestifs et respiratoires. L'histoire d'un corps qui tente de s'adapter, de se protéger, d'alerter. Et voici quelque chose d'encore plus surprenant. Votre position de sommeil est plus importante que vous ne le pensez. Dormir à plat sur le dos augmente le risque de remontée d'acide. Les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien silencieux se réveillent souvent avec des symptômes plus graves qu'au coucher. En effet, la position allongée supprime l'avantage de la gravité, permettant à l'acide de circuler librement dans l'œsophage et au-delà. Pour certains, le simple fait de surélever la tête du lit de quelques centimètres peut réduire considérablement les symptômes. Ce n'est pas toujours une question de médicaments. Parfois, c'est une question de positionnement. Imaginez maintenant que cela se reproduise chaque nuit, encore et encore. L'acide ne se contente pas d'irriter les tissus, il peut causer des dommages à long terme. Non traité, il peut entraîner une laryngite chronique, des nodules aux cordes vocales ou des problèmes respiratoires similaires à l'asthme. Le corps
commence alors à compenser par de petites mesures. Éviter certains aliments, dormir dans des positions étranges, se racler la gorge constamment. Et pourtant, la cause profonde persiste, silencieusement, implacablement. Vous vous demandez peut-être pourquoi on n'en parle pas davantage. Pourquoi les médecins ne vérifient-ils pas systématiquement le reflux lorsqu'une personne présente ces symptômes? La réponse est simple. Le lien est facile à manquer. Le reflux classique se manifeste dans le système digestif. Le reflux silencieux se cache dans les voies respiratoires et les voies aériennes supérieures. Il relève de plusieurs spécialités. Les gastro-entérologues se concentrent sur l'intestin, les ORL sur la gorge, les pneumologues sur les poumons. Et sans formation pour avoir une vision globale, le problème reste incomplet. Mais la prise de conscience progresse. De plus en plus de professionnels de santé reconnaissent les signes et posent des questions plus pertinentes. Les patients apprennent à défendre leurs intérêts, à faire le lien et à exiger des réponses. Et ces réponses commencent par la compréhension du pouvoir de l'acide, non seulement dans l'estomac, mais aussi dans la façon dont il se déplace et influence des systèmes bien au-delà de la digestion. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas bruyant, mais c'est constant. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Le corps humain est doté de mécanismes de défense. La salive aide à neutraliser l'acidité. Avaler racle la gorge. Le mucus protège les tissus fragiles. Mais lorsque les crises deviennent trop fréquentes, ces défenses s'affaiblissent. Les dommages s'accentuent. La guérison est plus lente. Ce qui a commencé comme une légère irritation devient une affection chronique qui prive de confort, de sommeil et de tranquillité d'esprit. Et le cycle se répète jusqu'à ce que quelqu'un écoute enfin. Il est temps d'écouter. Ces petits signes, ces symptômes subtils qui ne crient pas, mais murmurent sans cesse. Car votre corps parle, non pas avec douleur, mais avec persistance. Et lorsque vous commencez à écouter, vraiment écouter, tout peut commencer à changer. Si cela vous a ouvert les yeux sur un symptôme que vous ignoriez, ou vous a aidé à relier des points dont vous ignoriez l'existence, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Quelle est cette sensation étrange ou inexpliquée que vous avez ressentie récemment et pour laquelle personne ne semble avoir de réponse? Votre expérience pourrait être la clé pour quelqu'un d'autre. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie que quelque chose en vous a déjà changé. Peut-être est-ce une prise de conscience. Peut-être est-ce la prise de conscience silencieuse que votre corps vous parle depuis un moment et qu'aujourd'hui, vous l'avez enfin écouté. Ce n'est pas rien. C'est puissant, car il ne s'agit pas seulement de reflux gastrique. Il s'agit de retrouver le rythme de son corps, de retrouver la paix, de retrouver cette part de soi qui ne veut plus vivre dans l'inconfort, ni gérer ses symptômes en silence, ni normaliser une routine qui vous épuise en silence. Et voici la vérité que la plupart des gens oublient. La guérison ne commence pas par un médicament, elle commence par une décision. La décision de faire une petite chose différemment aujourd'hui qu'hier. Un petit changement qui dit à votre corps « Je suis avec toi, je t'entends et je vais t'aider ». Alors parlons de ce à quoi cela ressemble vraiment. Si vos nuits ont été agitées, votre gorge irritée, votre énergie en berne et que vous commencez à soupçonner que le reflux s'est infiltré plus profondément dans votre vie que vous ne le pensiez, il est temps d'instaurer de nouvelles habitudes. Pas parfaites, juste meilleures. Commencez par l'acte le plus simple, le timing. Déplacez votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Laissez à votre corps le temps de digérer et de se purifier avant de vous coucher. Si votre emploi du temps est chargé et que vous devez absolument manger tard, optez pour un repas plus léger. Pensez à une soupe de légumes, du poisson vapeur ou une petite salade riche en protéines maigres. Évitez les aliments riches, acides ou épicés le soir. Ils sont délicieux lorsqu'ils sont dégustés de temps en temps, en début de journée. Mais le soir, ils alimentent le feu. Ensuite, surélevez votre lit. Nul besoin de ressembler à un lit d'hôpital. Vous pouvez placer de petits rehausseurs sous la tête de votre lit ou utiliser un oreiller biseauté pour incliner légèrement le haut de votre corps.
Même quelques centimètres de surélévation suffisent à maintenir l'acidité à sa place. Cette simple habitude peut transformer radicalement vos nuits. Non seulement le soulagement physique, mais aussi la tranquillité de savoir que vous aidez enfin votre corps à se reposer. Écoutez aussi votre système nerveux. Le stress est l'un des amplificateurs les plus silencieux du reflux. Il contracte l'intestin, augmente la production d'acide et perturbe la digestion. Pas besoin d'une heure de yoga ou d'une retraite en montagne. Juste 5 minutes de calme. Une promenade en silence. Respirez profondément avant de vous coucher. Éteignez votre téléphone 1 heure plus tôt. Dites à votre corps qu'il est en sécurité, qu'il peut ralentir. Regardez maintenant vos habitudes avec compassion et non avec culpabilité. Avez-vous sauté le petit déjeuner et mangé copieusement le soir? Ce n'est pas grave. C'était un mode de survie. Avez-vous pris des antiacides au lieu de vous attaquer à la racine du problème? C'était une habitude. Il ne s'agit pas de blâmer votre moi passé. Il s'agit de redevenir enfin vous-même. Quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui valorise le sommeil, le confort, la voix, le souffle et l'énergie. Quelqu'un qui est prêt à abandonner quelques habitudes familières pour la joie de se sentir vraiment bien à nouveau. Si vous avez déjà reçu un diagnostic de RGO ou de reflux chronique, vous savez qu'il ne s'agit pas d'un problème superficiel. C'est une maladie qui exige que vous travailliez avec votre corps, et non contre lui. Cela peut impliquer de suivre un régime alimentaire structuré, d'identifier les aliments déclencheurs qui vous sont propres, de faire des bilans de santé réguliers et éventuellement de prendre des médicaments si nécessaire. Mais même dans ce cas, la base de la guérison réside toujours dans votre mode de vie. Toujours. Et si vous n'avez pas encore reçu de diagnostic, mais que vous vous reconnaissez dans tout ce que nous avons évoqué, n'attendez pas que les dégâts soient visibles. Consultez votre médecin. Posez vos questions. Défendez votre propre santé. Car un diagnostic précoce ne prévient pas seulement l'inconfort. Il pourrait littéralement sauver votre voix, votre sommeil, votre souffle, votre avenir. L'un des plus beaux atouts du corps humain est qu'il essaie constamment de se réparer. Chaque nuit, pendant votre sommeil, vos cellules s'activent pour réparer les dommages causés par la journée. Chaque fois que vous adoptez un comportement plus sain, votre corps vous remercie, pas par des miracles ni par des résultats instantanés, mais par des ajustements subtils et puissants. Vous commencez à dormir plus profondément, vous vous réveillez plus sereinement, vous respirez mieux, vous vous sentez à nouveau vous-même. Et n'oublions pas le poids émotionnel du reflux chronique, la frustration de ne pas être compris, l'angoisse des symptômes sans explication, la solitude d'essayer de comprendre seul. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette situation en silence. Mais vous n'avez plus à vous taire. Vous avez voix au chapitre. Vous avez des options. Et vous avez le droit de vous sentir à nouveau bien dans votre corps. Si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à faire 2 choses dès maintenant. Premièrement, abonnez-vous. Non seulement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais aussi pour vous engager personnellement à ce que votre santé compte. Que ce moment de prise de conscience se transforme en action. Deuxièmement, commentez ci-dessous. Dites-nous quel changement vous êtes prêt à faire dès ce soir. Pas besoin d'être grand, peut-être manger plus tôt, peut-être surélever votre lit, peut-être prendre ce rendez-vous que vous remettez à plus tard. Quoi que ce soit, dites-le haut et fort. Dites-le ici. Donnez-lui de l'importance. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas rien. La guérison commence par la compréhension, et la compréhension commence par l'écoute. Merci de m'avoir permis de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir choisi de m'intéresser à toi. Et maintenant, si vous êtes prêt à franchir la prochaine étape de ce voyage, la prochaine vidéo vous attend déjà à l'écran. Cliquez et je vous y retrouve.